Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la future série Avatar Seven Haven. Donc la suite de Avatar le dernier maître de l'air et de Korra. Et on va parler donc de 5 choses que j'aimerais bien voir, en tout cas dans la série. Donc voilà, on est parti. J'aimerais revoir dans cette série-là plus de voyages. Repartir comme la première saison de Avatar, donc le dernier maître de l'air, et vraiment revoyager complètement. C'est ça que j'aimais bien dans Avatar, vraiment c'était quand même assez cool. Vraiment c'était quand même plutôt cool, voilà, Avatar, donc le dernier maître de l'air, on a voyagé un peu partout, pôle Nord, pôle Sud, voilà, les marécages, on a découvert Ba Sing Se, on a découvert pas mal de lieux assez intéressants. Voilà, des îles, etc. Donc ça, j'aimerais bien repartir un petit peu dans des voyages, repartir un peu partout, ce serait quand même assez intéressant. Donc voilà, hâte de voir un petit peu ce que ça a donné, et on espère surtout beaucoup plus de voyages que Korra qui restait beaucoup fixée sur sa terre natale, voilà, je vais dire. Je me souviens plus vraiment du truc où elle était. Enfin, c'était pas sa terre natale, mais bon, c'était plutôt la capitale où elle était. Donc voilà, je m'en souviens plus du tout, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'était pas le meilleur, hein, franchement, Korra. Donc voilà, on espère franchement plus de voyages que Korra. Ce sera assez intéressant à ce niveau-là. Donc voilà, hâte de voir un petit peu ce que ça a donné. J'aimerais que l'on approfondisse un peu plus, je vais dire l'autre côté, le truc des esprits, etc. C'était assez intéressant, on commençait beaucoup à développer dans Avatar, le dernier maître de l'air. On a appris pas mal de choses. On a un petit peu plus approfondi avec Korra, j'aimerais bien qu'on approfondisse beaucoup plus à ce niveau-là. Ce sera assez intéressant d'approfondir vraiment un petit peu plus là-dessus. Le monde des esprits, etc. Je trouverais ça assez intéressant. Il y a plein de trucs à explorer, hein, voilà, il y a plein de monde à explorer, enfin il y a plein de monde, il y a plein de trucs à explorer là-dessus. Voilà, on sait il y a des bêtes, on sait qu'il y a des trucs assez mystérieux là-bas. Voilà, je trouverais ça assez intéressant d'aller beaucoup plus chipoter vers le monde des esprits que rester un petit peu plus sur le monde, on va dire, humain, etc., normal de ce qu'on connaît. Donc voilà, ce sera assez intéressant, c'est quand même un monde assez mystique, assez mystérieux. Donc voilà, et franchement, adore un petit peu ce que ça a donné, et on espère peut-être un peu plus de découvertes et de déclarations au niveau de ce monde-là. J'espère ne pas revoir des trucs géants, style à la Naruto ou je ne sais pas quoi, ou des trucs de combat de mecha. J'ai pas compris dans Korra, vraiment cette débilité là, c'était complètement débile. Voilà, c'était pas intéressant, c'était un peu à chier au niveau du combat, hein. Ça franchement je trouvais ça assez nul en fait. Parce que Avatar, bon d'accord, ok, c'est un truc un peu mystique, etc., mystérieux, etc. Mais je trouvais ça un peu nul en fait, le truc que, ouais, genre... il y a un moment, il y a un contrôle d'esprit énergétique, je sais plus trop quoi. C'était un peu pourri à ce niveau-là, franchement, j'ai pas compris le délire. Donc j'espère vraiment au niveau au niveau donc de l'état d'Avatar et de tout ce qui est trucs énergétiques, etc. Qu'on va pas trop en abuser là-dessus, et qu'on va pas faire des trucs géants à mort, etc. Voilà, j'espère vraiment que ça restera exclusif à Korra et que ça va pas partir en cacahuète à de nouveau nous ressortir des power-up sortis de nulle part comme ça avec des géants ou des trucs comme ça. Donc voilà, franchement ça j'ai pas trop kiffé. Voilà, j'espère vraiment qu'on va rester dans une lignée correcte et pas partir dans des trucs un peu farfelus. Comme ça ce serait quand même plutôt cool qu'on parte pas en couille là-dessus comme c'est parti un petit peu en cacahuète avec Korra avec des trucs géants et tout ça, c'était un peu naze. Un meilleur personnage écrit. Franchement, j'aimerais bien que le personnage principal soit bien mieux écrit, ou voilà, ou même tout le reste de la team serait quand même assez cool là-dessus. Korra, il y a eu 2 ou 3 personnages qui étaient quand même plutôt bien écrits. On a appris quand même pas mal de trucs sur ce qui s'est passé avec Aang, etc. Voilà, on sait qu'il y avait des gens qui restaient encore en vie de l'équipe de l'Avatar original. Enfin, original, de ce qu'on connaît, nous, d'original. Donc voilà. Et franchement, ouais, j'aimerais bien que ce soit bien mieux écrit. Parce que Korra, ah, c'était pas bien écrit. Vraiment, c'était pas bien écrit du tout. Korra, c'était vraiment un personnage très mal écrit, je trouve. Parce que vraiment, Korra, on est passé un peu de tout et n'importe quoi. Sur les orientations sexuelles, c'était un peu tout et n'importe quoi avec elle. C'était un tirage de loterie. Au niveau de ses crises de nerfs, c'était un tirage de loterie aussi. Des fois, elle allait bien, puis 30 secondes après, elle pétait des câbles.
J'ai cru que j'étais avec une folle en train de regarder ça, vraiment j'ai cru que c'était une folle. Bref, il y a des trucs où ça allait, il y a des trucs où ça allait pas. Franchement, le scénario au niveau de son personnage était vraiment éclaté. Vraiment, j'espère vraiment que l'écriture du scénario, l'écriture du personnage sera bien plus approfondie, bien meilleure, etc. On n'a pas appris grand chose sur Korra. Korra, vraiment, on n'a rien appris. Franchement, là, on a bien plus appris sur Aang, sur son passé, sur ce qu'il pense, sa relation, etc. Ses relations avec ses amis, voilà, ses relations passées. On a appris beaucoup de choses hein, sur Aang. Hein. Comparé à Korra, on n'a pas appris beaucoup de choses. Korra, ça a été vraiment un rush de fou. Et c'était un peu du n'importe quoi sur pas mal de points. Donc voilà, et bah franchement, on espère franchement que ce sera bien mieux au niveau de l'écriture du personnage principal. Se concentrer sur une seule histoire principale, c'est ce que j'aimerais bien voir cette fois-ci. Et pas sur 4-5 histoires principales. On passe à une autre, ah bah tiens une nouvelle histoire, ah bah on repasse à une autre, ah bah tiens une nouvelle histoire, ah bah on repasse à une autre. C'était pourri, vraiment c'était une très très mauvaise idée. Là où Avatar le dernier maître de l'air s'est établi en plusieurs saisons, 3 ou 4 saisons si je me trompe plus, enfin trompe pas. Voilà, c'était quand même plutôt cool, ça prenait son temps. Donc voilà, et on savait que l'objectif principal de tout ça, c'était de faire tomber le roi quoi, des maîtres du feu, voilà, le chef des maîtres du feu. Voilà, donc le père de Zuko. Et franchement, c'était assez intéressant là-dessus. Donc voilà, moi j'avais bien apprécié, moi c'était pour ça que je regardais vraiment toute l'histoire principale. Vraiment c'était très très intéressant, c'était bien construit, etc. Alors oui, petit à petit, il y avait d'autres quêtes, il y avait d'autres chics, il y avait d'autres chats, c'était très intéressant au niveau de Avatar le dernier maître de l'air. Puisque les autres quêtes, c'était donc apprendre en même temps les autres éléments. Donc pour Aang c'était l'eau, la terre et le feu. Donc voilà, ça c'était vraiment assez intéressant. En même temps, essayer de contrôler donc l'état d'Avatar, parce que bon, c'est vrai quand même que Aang il pétait des câbles des fois avec son état d'Avatar, ça partait assez loin, etc. Mais c'était expliqué, c'est ça qui était quand même plutôt cool. Voilà, il y avait quand même pas mal de trucs, il y avait quand même pas mal de trucs assez intéressants. L'histoire principale suivait quand même un bon rythme. Voilà, en même temps, essayer de faire tomber les armées sur le côté Ba Sing Se, etc. Voilà, essayer de se battre pour la liberté. Mais il y avait un objectif principal. Là où Korra, c'est un peu parti en cacahuète. Parce que Korra, le truc, c'est que il y avait une histoire principale, puis après on est parti en couille, ça a parti sur une autre histoire, c'est parti sur une autre histoire, et en fait l'histoire principale elle avait déjà été clôturée vraiment très très rapidement, ce que j'ai pas vraiment compris. Donc j'espère vraiment que ça va s'établir sur soit plusieurs saisons, ou alors qu'on fasse une histoire principale, mais qu'on termine l'histoire principale, et qu'on va pas s'éparpiller sur 45 000 histoires comme ça pour dire de faire plaisir. Oh bah tiens, une nouvelle histoire, ça va être assez intéressant. Non, c'est pas intéressant. Faites ça en plusieurs saisons, c'est plus intéressant, mais une histoire vraiment principale avec un méchant vraiment principal, où là il faut faire tomber le méchant principal, et pas faire comme Korra où c'était un peu éparpillé avec plusieurs méchants, et c'était un peu gaze à la fin. Franchement, c'est pour ça que ça a déçu pas mal de monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais au niveau donc de tout ça, donc au niveau de son histoire principale, et j'ai hâte de voir un petit peu cette nouvelle série, et on espère surtout que ce sera une histoire réellement principale, et que ça va pas s'éparpiller comme Korra. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur 5 choses que j'aimerais bien voir dans la future série donc Avatar. Donc on rappelle qu'elle s'appellera Seven Haven. Alors peut-être chez nous ce sera un autre nom. Voilà, donc on rappelle au niveau de tout ça, donc la série sera animée donc en 2D. Il suivra donc une jeune maître de la Terre qui découvre donc quel est le prochain Avatar. Donc ce sera une fille. Alors de ce qu'on a pu voir aussi au niveau donc de son car design. Donc elle a une sorte de chat assez géant, voilà. Voilà, et alors donc elle aura une jambe de bois aussi, donc très intéressant au niveau de ce combat, de voir un petit peu ce que ça a donné. J'espère vraiment que ça va être meilleur, franchement j'espère vraiment que ça va être meilleur, on espère pas trop de technologie aussi, ce sera assez intéressant, qu'on parte pas en couille avec la technologie ou quoi aux caisses. Peut-être un petit retour en arrière sera assez intéressant aussi. Donc voilà, il y a plein de trucs que j'aimerais bien voir dans cette nouvelle saison de Avatar. Donc voilà, j'aimerais bien voir un peu moins de technologie, j'aimerais bien voir voilà quoi, un peu plus de trucs approfondis sur les trucs des esprits, etc., que ça part pas en cacahuète. Vraiment, j'ai des grosses attentes sur cette série là, parce que j'adore hein, vraiment Avatar le dernier maître de l'air. J'ai vraiment adoré, ça fait partie de mon enfance. Korra j'ai aimé mais pas trop, voilà, et c'est parti beaucoup en couille sur pas mal de points. Donc voilà, et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça a donné, j'espère vraiment une meilleure série que Korra.
Voilà, et on espère surtout que ça va relever le niveau. On rappelle aussi qu'il y a une série Netflix en ce moment, donc Le Dernier Maître de l'Air, qui est vraiment excellente. Voilà, et alors logiquement, il y a aussi un projet sur Aang qui devrait arriver très prochainement. Il y a aussi une petite série sur Aang, si je me trompe pas, s'ils n'ont pas annulé le projet. Voilà, on devrait voir un petit peu son après, donc la guerre. Voilà, ce sera assez intéressant. Ou alors un film, je crois, si je me trompe pas. C'est soit un film, soit une nouvelle série animée. Donc voilà, de voir un petit peu ce que ça a donné. Mais on dirait quand même qu'il y a pas mal de nouvelles choses qui bougent au niveau donc de Avatar, le dernier maître de l'air. Hâte de voir tout ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler de manga, cartoon, etc. Salut tout le monde. Ciao ciao.